comme il est dit dans la résolution du Conseil de l'université créant cette chaire, il faut pérenniser l'œuvre de Montferrier d'Orval et la faire connaître aux générations futures dans l'intérêt de la nation. Je réponds ensuite à un devoir envers l'Université d'État d'Haïti, singulièrement la faculté de droit et des sciences économiques, où j'ai décroché, je ne vais pas vous dire depuis combien de temps, mon tout premier titre universitaire qui allait m'ouvrir tant d'opportunités en Haïti comme à l'étranger. Dois-je rappeler que j'ai enseigné là aussi avec le professeur d'Orval pendant une vingtaine d'années. Je dois tout à cette faculté et à l'université. Je réponds enfin à un devoir envers mon pays. Il s'agit bien d'une chaire de droit constitutionnel, ce droit qui a la vocation de créer le cadre propice à l'exercice du pouvoir de l'État et à la protection des libertés individuelles en vue du développement politique, économique et social du pays. Haïti est peut-être dans cette situation chaotique aujourd'hui parce que nos constitutions n'ont pas su balancer cette équation. Des constitutions, nous en avons eu plus d'une vingtaine depuis la première de 1805, sans compter des révisions constitutionnelles plus ou moins ratées, des réformes plus ou moins manquées, et les périodes au cours desquelles la Constitution est mise en veilleuse, partiellement ou totalement, de manière expresse ou tacite. L'œuvre de la chaire Montferrier d'Orval de droit constitutionnel va s'inscrire dans la durée. Il s'agit d'apprivoiser gouvernants et gouvernés et de les réconcilier avec la norme constitutionnelle, de consolider l'état de droit et les institutions étatiques et de renforcer l'enseignement et la recherche en matière constitutionnelle, comme il est indiqué dans la résolution du Conseil de l'université. Mais la chaire ne pourra pas éluder la conjoncture actuelle qui interpelle les fils et les filles d'Haïti sur les choix à faire aujourd'hui en matière constitutionnelle. Le même acte du Conseil de l'université donne à la chaire mandat pour faire avancer le débat sur la question constitutionnelle. L'événement qui nous réunit aujourd'hui dans cet espace est particulier en ce sens qu'il revêt plusieurs aspects. Il s'agit en l'occurrence, pour la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti, non seulement d'honorer, de pérenniser la mémoire de ce grand patriote, professeur de droit constitutionnel à la FDSE et à l'UEH à Port-au-Prince, ex-bâtonnier de l'ordre des avocats de cette juridiction, assassiné lâchement en sa résidence à Pétionville, précisément à Pèlerin, le 28 août 2020. Mais aussi de lui rendre justice, ne serait-ce que sur le plan académique, dans le cadre de l'Université d'État d'Haïti. De rendre justice à la communauté de l'UEH, au corps professoral auquel il appartenait. Rendre justice aussi à ses étudiants, aux membres du barreau de Port-au-Prince, au monde de la Bazoche et à la communauté scientifique en général. C'est une occasion également pour l'UEH de signifier à toutes et à tous qu'elle entend s'engager résolument, inexorablement, à travailler étroitement dans le cadre de sa mission régalienne d'institution indépendante d'État et sans relâche avec toutes les instances concernées en vue de renforcer l'enseignement et la recherche en matière de droit constitutionnel. Faire avancer les débats sur les questions constitutionnelles en termes d'orientation stratégique, scientifique et technique. Renforcer les institutions républicaines, l'état de droit
et la démocratie en Haïti et défendre les droits fondamentaux du peuple haïtien dans tous les domaines de la vie nationale. Les institutions ne s'improvisent pas. Ainsi, l'expression de la volonté générale, savamment articulée à travers divers mécanismes de formulation, de discussion et d'adoption consensuelle, est au fondement de la Constitution. Elle en constitue le principe et la source d'énergie. De même, la chaire Montferrier d'Orval sur la Constitution a sa propre genèse dans un problème de fond et une question d'actualité. Un problème de fond d'abord. La fécondité en matière d'élaboration constitutionnelle pourrait se présenter comme la manifestation d'une création continue de mécanismes innovants en la matière. Pourtant, elle ne doit pas nous illusionner. Cette richesse apparente trahit souvent un autoritarisme archaïque. Elle reflète au cours de notre histoire la volonté continue de s'ériger au-dessus du socle constitutionnel par la confection d'une norme sur mesure. Elle convoque en arrière-plan des luttes politiques intestines antithétiques à la construction de l'intérêt général et résolument inscrites dans la défense d'oligarchies insoucieuses du développement global. Sous ce rapport, l'étude des textes constitutionnels qui parsèment cette histoire offre un tableau d'une telle variété qu'elle résiste aux efforts de taxinomie des constitutionnalistes les mieux avertis, en sorte que pourrait même en émerger un conflit de classification. Pourtant, à quelques exceptions notables, une même lame de fond traverse ces textes, un noyau dur persiste. Sous le voile de la rémanence de l'arbitraire, qui ne perçoit dans la diversité des formes constitutionnelles qu'une innocuité passagère. C'est à la croisée de ces chemins que la chaire Montferrier d'Orval, à mon sens, devrait prendre sa place par le développement d'une réflexion soutenue sur notre histoire constitutionnelle, par l'analyse du fonctionnement des institutions politiques, par la production de propositions idoines en réponse aux problèmes de notre temps. Il ne saurait donc être question que cette chaire se détermine par je ne sais quelle urgence politique déclarée. Le temps long de la réflexion ne correspond pas à celui de l'urgence. Pour mieux éclairer notre temps, la lumière doit partir loin derrière. C'est pour moi un immense plaisir de prendre part ce matin à vos côtés à la cérémonie officielle de lancement de la chaire de droit constitutionnel Montferrier d'Orval. Permettez-moi de débuter mon propos en saluant la mémoire de cette personnalité remarquable à plus d'un titre qui fut à la fois un membre emblématique de la Basoche, un éminent professeur d'université et un admirable bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Par son intégrité, sa science et son professionnalisme à toute épreuve, Maître d'Orval, personnage solaire, dirait-on, aura profondément marqué, voire envoûté sous sa génération. Quoi qu'il en soit, honoré à tout jamais. J'en profite pour réaffirmer la détermination du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de fournir les moyens appropriés aux autorités relevant de sa responsabilité, chargées de conduire l'enquête sur l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, afin que la lumière soit faite sur ce crime odieux et que justice soit rendue comme il se doit à ce fervent défenseur de la veuve et de l'orphelin et brillant professeur de droit constitutionnel dont la réputation et le rayonnement dépassent les frontières d'Haïti. Je voudrais remercier et féliciter solennellement le rectorat de l'Université d'État d'Haïti d'avoir bien voulu officialiser la création de la chaire de droit constitutionnel Montferrier d'Orval, ainsi que tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont contribué à la matérialisation de cette idée. Le Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti
est heureux de procéder ce matin au lancement de la chaire de droit constitutionnel Montferrier-Dorval de la Faculté de droit et des sciences économiques. Le Conseil exécutif vous remercie de votre présence à cet événement majeur qui marque une initiative tout aussi majeure, laquelle ambitionne de nous porter à changer nos regards, nos comportements, nos pratiques par rapport à nos lois mères, à nos lois et règlements en général. Tant il est vrai que cette chaire est appelée à durer, à perdurer, à encadrer non seulement l'accouchement du présent, mais aussi à jouer un rôle constant d'observation et de vigie dans sa mise en œuvre, dans la cohérence à maintenir entre les différents niveaux de législation et de réglementation, entre la charte fondamentale et les politiques publiques, entre la promesse des fleurs et les fruits à obtenir. Tant il est également vrai que les questions constitutionnelles ne devraient pas être l'affaire des seuls constitutionnalistes ou des seuls juristes. Les sociologues, les anthropologues, les économistes, les psychologues, les spécialistes de la gestion, des sciences politiques, les linguistes, les travailleurs sociaux et toute la panoplie des domaines du savoir devront être mis à contribution pour éviter que perdure ce qu'il serait convenu d'appeler le mal constitutionnel de la République d'Haïti. Permettez-moi, chers collègues, chers amis, de lancer encore une fois un appel pressant aux autorités concernées pour rappeler que plusieurs de nos facultés sont encore fermées, qu'elles ont été victimes d'actes de pillage et de vandalisme, et que jusqu'à présent, nous ne bénéficions pas encore des conditions nécessaires pour aller effectuer ni constat, ni évaluation des dégâts, encore moins penser à leur réhabilitation et leur rééquipement. Il y a quelques minutes, on vient de m'apprendre que l'on continue aujourd'hui encore à piller la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. D'ores et déjà, un merci anticipé aux autorités pour leur diligence.